l'instant. D'accord. Alors, il y a Kadidou qui dit qu'on l'a bloqué. Donc, si je ne sais pas qui a bloqué Kadidou, débloqué Kadidou. Alors, ma sœur, l'écriture de Genèse chapitre 2, verset 24, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Maintenant, par rapport à ça, tu veux savoir pourquoi il y a des hommes qui prennent deux femmes, c'est ça? Allô? Comment on dit que pourquoi c'est écrit ça? Ça, Oui, allô, je oui, suis là. oui, pourquoi Allô, c'est écrit ça? D'accord. voilà. Pourquoi c'est écrit ça? Pourtant, on dit que l'homme peut avoir plusieurs. C'est ce qui est un peu ambigu. Sinon, les autres versets que vous avez donnés dans le passé, parce que je écoute, je suis bien. C'est la partie là, quoi. Ok. Alors, déjà, il faut comprendre. La première question que je vais te poser, pour que tu comprennes cette écriture, le thème sa femme. Qui est lié à l'homme? Mhm. C'est une femme, n'est-ce pas? C'est un peu décalé, mais je vais lire pour toi. Parce que comme c'est... J'ai pas compris. Donc, Allô, je vais prendre Romains chapitre 1. ça s'entrecoupe. Oui, en fait, c'est ta connexion qui n'est pas bonne, parce qu'on me met aussi ici que ta Allô, connexion n'est pas allô, bonne. allô. Bon, ok. Au départ, Voilà. Essaie de renvoyer ta demande. Trouve un espace où ton réseau ne bug pas. Essaie de renvoyer ta demande. Alors, la sœur pose la question que dans Genèse chapitre 2, verset 24, pourquoi c'est écrit sa femme? Donc, on dit bien sa femme. Mais pourquoi on voit des hommes prendre deux femmes dans les Écritures? Alors, on va d'abord lire Romains chapitre 7, verset 1. L'Écriture dit, ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi de son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. En d'autres termes, ma sœur, le lien du mariage, c'est à l'homme. Voilà. Donc, une femme est liée à l'homme. Ce n'est pas l'homme qui est lié à la femme. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui a été dit. C'est comme si c'est une corde. Vous voyez, voilà. Voici l'homme. Voilà. Voilà. Disons que voici l'homme. Hein? Voici l'homme et voici la femme. Maintenant, l'homme, il a une corde, le lien. Maintenant, lui, il cherche une femme. Et qu'est-ce qu'il fait? S'il la trouve, il connecte son lien en elle. Maintenant, cette femme est liée à l'homme. C'est bon? Je fais cette illustration pour montrer que voilà. On dit donc que toi, la femme, tu es liée à l'homme. Donc, ce n'est pas toi, ce n'est pas l'homme qui est lié à toi, c'est toi qui es lié à l'homme. Donc, ça veut dire que pour que tu te sépares de lui, il faut qu'il meure. Batterie finie. Donc, quand la batterie finit, bah, le téléphone ne charge plus. Donc, voilà. Donc, pourquoi je te prends cette écriture? Parce que nous trouvons donc ce thème dans 1 Samuel, que je vais lire. 1 Samuel, chapitre 1, verset 1. On dit quoi? Il y avait un homme de Raphathaïm Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkena, fils de Jéroham, fils d'Élu, fils de Tohu, fils de Tub, Éphrasien. Il avait deux femmes. Hein? Deux femmes. Mais Genèse dit sa femme. Ça veut dire une seule. Mais pourquoi lui,
il a deux femmes. Il avait donc deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait dans sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinées, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkena offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme. On dit Pénina, sa femme. Pénina, sa femme. Et pour votre information, dans le temple, tu n'avais pas le droit d'entrer si tu n'étais pas en conformité avec la loi. Donc, on savait très bien qu'Elkena avait deux femmes. Donc, si cela était contredit l'écriture de la loi, il n'allait pas entrer. Voilà donc pourquoi, comme il était en accord avec la loi, on ne lui a pas demandé, on l'a pas jeté dehors, comme ceux qui disent aujourd'hui que la polygamie est un péché. Maintenant, comme tu as entendu Pénina à sa femme, on dit donc, mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Donc il a une femme féconde, il a une autre qui est stérile. Maintenant, lorsqu'on arrive chez la stérile, qu'est-ce qu'on dit? On dit au verset 9, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur son siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle priait l'Éternel et versa des pleurs. Donc elle verse des pleurs, pourquoi? Parce qu'elle est stérile. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Normalement, ici, Dieu doit dire, hey, ne me prie pas, tu es dans un foyer polygame, tu as péché, tu viens me demander de bénir un foyer polygame. Tu ne sais pas qu'une femme qui conçoit dans un foyer, c'est la bénédiction de Dieu. L'enfant est une bénédiction. Donc voilà donc pourquoi lorsque deux personnes se marient, remarquez dans la société, dès que tu te maries avec quelqu'un, tout le monde attend que ta femme tombe enceinte. Si elle ne tombe pas enceinte dans les mois qui suivent là, les gens vont commencer à murmurer, à parler. Et on va commencer à vous mettre la pression. La pression, la pression, la pression. Maintenant, il dit, si tu te souviens, elle dit, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant les... Anne parlait dans son cœur. Donc Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vœu. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre dans son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je rependais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur, de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as faite. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin. Donc elle et Elkena, son mari, se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, elle s'en retournait et revint dans la maison à Rama. Donc son mari et elle finissent de prier. Maintenant, ils reviennent chez eux. On dit donc quoi au verset 19? Au verset 19, Elkena connut Anne, sa femme. Maintenant, ça te trouble. Au verset 4, on a dit Pénina, sa femme. Au verset 19, on dit Anne, sa femme. Alors, ta question c'est, mais si Genèse dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Mais pourquoi Pénina, Elkena ici, il a Anne, sa femme, il a Pénina, sa femme? Tu ne comprends pas. Alors, c'est facile. On te dit que le lien du mariage, c'est l'homme qui l'a, ce n'est pas la femme. Ça veut dire que l'homme peut bien se lier à une femme ici et se lier à une autre. Maintenant, si même ça,
Tu n'as pas compris? Parce que regarde comment Dieu va exaucer la prière d'un foyer polygame. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et enfanta un fils qu'elle nomma Saoul. Je répète, Elkén a connu Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Donc l'Éternel exauce sa prière. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Maintenant, ceux qui disent que la polygamie c'est un péché, c'est l'impudicité. Alors, allez donc dire le Dieu qui a exaucé que la femme la tombe enceinte. Ça veut dire qu'il approuve ça. Donc, si vous êtes donc courageux, dites à Dieu qu'il a mal fait. Mais si vous n'êtes pas courageux, taisez-vous à jamais. Alors, je prends une autre écriture. Pardon. Je vais juste recharger, sinon ça va s'éteindre. Voilà, je vais prendre... On dit donc, je prends Deutéronome, chapitre 21, verset 15. Là-bas, vous allez encore dire si Dieu a fait une erreur, peut-être. Deutéronome 21, verset 15. L'Écriture dit, si un homme qui a deux femmes, c'est Dieu qui parle, hein. Voilà, ce n'est pas, voilà, le soi-disant pasteur, voilà, qui, non, c'est pas lui, c'est Dieu. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Donc Dieu, c'est un Dieu d'équité, c'est un Dieu d'équilibre. Alors il te dit, tu as des femmes, il n'y a pas de souci. Alors sache que, si tu aimes une plus que l'autre, celle dont tu es amoureux là, que tu es à fond, si tu as un fils avec elle, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Ça sera le fils de celle que tu n'aimes pas, que tu négliges. Donc, dans cette posture, la femme même qui est aimée va dire à son mari que non, pardon, aime-nous tous les deux comme il se doit. Comme ça, lorsque tu vas partager ton héritage, ils auront la même part. Donc ici, Dieu parle de la responsabilité. Voilà pourquoi la polygamie n'est pas pour les hommes, hein. Pour les hommes, comment dirais-je, qui ne sont pas responsables. Hein. Parce qu'il y a des gens, lui-même il galère. Il est déjà incapable de nourrir la première avec les enfants qu'il a. Mais c'est lui qui va ajouter dedans une autre femme. Ça, c'est le désordre. Ça, c'est le vagabondage sexuel. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui prennent plusieurs femmes juste pour le sexe. Maintenant, pour Dieu, c'est la responsabilité. C'est le pourquoi vous retrouvez dans le verset qui dit dans Exode chapitre 21, verset 9, s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Ça veut dire que tu veux être polygame? Ah, ok. Sache donc que la première, tu ne dois rien retrancher à la première. Si tu lui donnais 1000 € pour ses vêtements, si tu prends une deuxième, tu ne vas pas dire, ah chérie, comme j'ai pris une deuxième femme là, 1000 € là, ça commence à peser sur moi. Donc je vais diviser les 1000 € pour ton vêtement de chaque mois là. Je vais couper ça en deux. Comme ça, je vais te donner 500 € et donner à l'autre 500 €. Dieu dit non. Tu veux prendre une deuxième femme, assume. Donc, tu ne retranches rien à la première. Donc, si tu lui donnais 1000 €, tu maintiens les 1000 €. Si quand tu la mougoussais, elle, sa dose, c'était 3 coups pour être bien satisfait. Parce que Dieu parle du conjugal. L'homme a 3 choses. Même si tu veux épouser une seule femme, Dieu exige pour toi, l'homme, d'avoir 3 choses. La nourriture, le vêtement et le conjugal. Le conjugal, c'est quoi? C'est faire l'amour à sa femme. La satisfaire sexuellement. Le vêtement, la nourriture et le conjugal. Maintenant, quand toi, l'homme, tu te diriges vers un papa, ah, vraiment, j'ai vu votre fille, vraiment, elle me plaît bien, elle est belle, vraiment, je voudrais que vous me la donnez pour femme. Le père va te dire, d'accord, tu vois comment elle est là. Tu aimes bien quand elle est en chair comme ça, hein.
Tu aimes quand elle a les formes comme ça? Oui. Ben, tous les formes que tu vois là, c'est moi, son père, qui l'a bien nourri. Maintenant, si je te donne ma fille, est-ce que tu vas maintenir son apparence? Tu vois comment elle est bien habillée là? C'est mon argent. Tu vois la sagesse qu'elle a là, l'intelligence. C'est l'école que j'ai payée. J'ai travaillé dur pour qu'elle soit comme ça. Maintenant, moi, je n'ai pas envie de donner ma fille à quelqu'un qui va la faire souffrir. Je veux que tu maintiennes le cap que j'ai maintenu pour ma fille jusqu'ici. Donc, si je dois te donner ma fille, il faut que tu la nourrisses bien comme moi, je le faisais. Il faut que tu l'habilles bien comme moi, je le faisais. Il faut que tu prennes soin d'elle comme moi, je le faisais. La limite où moi, je ne pouvais pas prendre soin d'elle, c'est coucher avec elle. C'est là où Dieu a mis la limite. Un père ne peut pas coucher avec sa fille. Voilà donc pourquoi un homme qui vient d'ailleurs, qui n'a aucun attache avec ta fille, peut donner le même amour d'un père à une fille, peut prendre soin d'elle comme le père prend soin de sa fille, mais la chose encore la plus excellente, Mougou sa fille. Voilà. Donc ça là, Dieu a donné ça à l'homme qui vient de loin. Mais le père ne peut pas faire ça. Même s'il aime sa fille comment. Voilà pourquoi vous allez donc voir, une fille peut aimer son père. J'ai une fille unique. Papa, mon papa d'amour et tout. Dès que la fille là tombe amoureuse, c'est là où vous voyez la magie dans la maison. Quand son gars dehors lui dit, hey, si tu rentres chez toi ce soir, c'est fini entre nous. La fille dort dehors. Lorsqu'elle rentre demain, on la gronde. Non. Alors, elle pense ses affaires pas chez son gars. Après, elle vient dire que elle veut. Ce sont les cas de figure de notre société. Les filles qui partent dehors, elles reviennent à la maison, elles l'enseignent. Le papa demande ta grossesse, vient d'où? Elle dit non, c'est mon gars et tout. On la fouette. Maintenant, on dit le gars là est où et tout machin. Elle dit non, si vous n'acceptez pas mon gars, je pars de la maison. La fille donc, le père est étonné que ah ma fille, tu ne te souviens pas, c'est moi ton père. C'est moi qui ai pris soin de toi, j'ai payé les études, je t'ai habillé, je t'ai donné l'argent de poche, j'ai tout fait pour toi. Un homme comme ça, je t'ai dit que non, il n'est pas bien pour toi. Papa, moi je l'aime, je m'en fous. Si tu m'aimes vraiment, laisse-moi partir avec lui. L'amour d'un homme étranger. L'amour d'un homme. C'est-à-dire quand ta fille est piquée dehors là-bas, là. C'est là où les parents, parce que j'ai des situations comme ça. Il y a des sœurs, dans leurs anciennes vies, c'est ce qui s'est passé. Le père dit, non, tu ne vas pas te marier avec lui. Elle dit, papa, moi je l'aime. Moi je l'aime. Si tu ne veux pas, oui, je préfère partir avec lui. Elles sont parties. Maintenant, ça a chauffé là-bas. Elle veut revenir. Papa dit, ma fille, je t'avais dit. Tout ça pourquoi? Elle était amoureuse. Elle était amoureuse. Maintenant, toi, ma soeur, qui est avec cet homme, qui te fait maintenant la vie dure, tu n'as pas écouté ton père. Voilà pourquoi on dit le père marie sa fille. C'est le père qui donne sa fille en mariage. À l'époque, ce n'est pas les filles qui étaient sur Instagram en train de chercher le garçon qui fait 3,90 m, qui a beaucoup d'argent. Ça n'était pas comme ça. C'est le père lui-même qui venait à la maison que, hé, je t'ai trouvé mari. Le soir, tu vois les gens entrer chez vous. On te fait asseoir que voilà ton mari. C'était comme ça que ça se passait à l'époque. C'est aujourd'hui, avec Instagram, que les filles vont donc chercher les critères de leurs hommes. Ah, moi, j'aime quand il a les yeux bleus. J'aime quand... Ah, si lui ne gagne pas minimum 20 000 €, qu'il ne me dise même pas bonjour. Donc, vous avez les critères, les choix. Ça, c'est Instagram qui a justement rendu le mariage d'aujourd'hui. On appelle ça mariage food. Ça veut dire que tu l'aimes parce qu'il roule la Mercedes. Maintenant, lorsque la Mercedes a la panne sèche, elle ne roule plus. L'amour est fini. Tu changes. Voilà pourquoi les mariages d'aujourd'hui sont fragiles. Parce qu'il n'y a plus de profondeur. Donc, j'ai pris cet exemple pourquoi? Pour te faire comprendre que les trois choses que Dieu exige à l'homme, la nourriture, pour ceux qui veulent l'écriture, Exode 21, 9. Je vais lire ça. Parce qu'on peut dire que j'invente. Exode 21, 9. L'écriture dit, si Exode 21, voilà, je prends, s'il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il prend une autre femme,
Il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, un, aux vêtements, deux, et au droit conjugal. Genre Mougou, dans les papas qui donnent leur fille en mariage, là, il faut vérifier si le gars qui vient épouser votre fille Mougou bien. Il faut lui poser la question. Parce que si Dieu mentionne ça, ça veut dire que c'est le respect dans le foyer, la chose que vous voyez là. Le Mougouli là. Les gens négligent ça dans les foyers ici. Mais Satan détruit les mariages avec la chose là. Donc si Dieu cite ça, c'est que c'est très important. C'est pas à négliger. Les filles qui pensent que le mariage, ce sont les vacances, c'est pas les vacances. Hein. On dit que si tu ne mougous pas ta femme, Satan va la mougou. C'est écrit dans 1 Corinthiens 7. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc, les hommes que votre femme dit, j'ai envie de faire un mot chéri, je suis fatigué, j'ai travaillé toute la journée. Voilà, donc, on va voir ça dimanche. Elle dort frustrée. Lorsqu'elle va sortir pour aller acheter la baguette, le voisin va sortir en même temps et le voisin va lui dire, vraiment, voisine, ouais. Non, ton mari a beaucoup de chance de t'avoir. Si moi j'avais une femme comme toi. Non. Il y a des hommes qui ont la chance ici dehors. Hein. Quand la femme attend ça, il se dit, mais j'ai un homme qui me néglige à la maison. Mais quand je sors comme ça, les hommes voient que il a un diamant, il ne se rend pas compte. Voilà comment l'ennemi travaille donc. Et un autre jour, ça sera, voisine, j'ai fait le thé. Hein. Si tu veux seulement venir boire. Voilà, c'est le thé, ça vient de Yopougon. Donc, je voulais encore un sympathisme. Voilà. C'est comme ça que Satan agit. Ce que je vous dis là, peut-être vous n'aimez pas, peut-être quand on vous dit ces choses, c'est fréquent dans vos sociétés. C'est fréquent dans vos sociétés. L'affaire du mariage là, qui ne tient pas. Parce que les gens ont mal compris l'enseignement du mariage que Dieu a donné dans les Écritures. Si vous ne mettez pas cela en pratique, vous allez voir, ça sera toujours chaos. Voilà donc pourquoi, toi l'homme, Dieu t'exige d'avoir les 3 choses avant d'épouser une femme. Si tu n'as pas encore les 3 choses, laisse. Si Dieu lui-même dit que le vêtement, la nourriture et le conjugal, prépare-toi. Si tu n'as pas ça, la femme sera frustrée. Donc quand vous voyez souvent les gens, non, la femme, elle demande trop l'argent. Dieu les a faites comme ça. Même si elle a tout l'argent du monde, ton argent sera toujours beaucoup plus que pour elle. C'est-à-dire, elle est milliardaire. Toi, tu gagnes le SMIC. Elle attend que tu donnes. Parce qu'elle est contente quand ça vient de toi. Une femme peut avoir tout l'argent du monde. Elle construit des maisons. Mais elle n'a pas. Elle n'a pas cette chose-là. Mais quand un homme vient lui dire, chérie, surprise, voici les clés. C'est que ça représente pour la femme. Non, elle te voit comme son Seigneur. Comme Sarah voyait Abraham là. Mon Seigneur. Les femmes Dieu les a faites comme ça. Voilà pourquoi on dit, femme, Marie aime ta femme. Comme Christ a aimé l'église et s'est donné lui-même pour elle. Ça veut dire qu'une femme, c'est le corps de l'homme. Tu en prends soin. Donc si tu n'es pas encore capable de le faire, mon frère, ne te précipite pas. Ne te marie pas. Sinon, ce sont les problèmes. Elle sera toujours frustrée dans la maison. Elle sera toujours en train de regarder la voisine. Donc, Dieu exige que tu aies les 3 choses. Donc si tu n'as pas encore les 3 choses, ne t'aventure même pas à aller prendre une femme. Maintenant, ceux qui veulent ajouter une deuxième femme, Dieu dit que vous devez avoir le double. Ça veut dire que si tu gagnes, je prends un exemple, tu as 100 000 euros par mois, tu as une femme. Dans les 100 000 euros, ça te suffit pour l'entretenir, elle et les 5 enfants que vous avez. Donc, tu te dis, si je prends un autre foyer, est-ce que ma femme va manquer de quelque chose? La première va manquer de quelque chose? Non, alors j'ajoute. Voilà pourquoi vous allez voir dans ces sociétés-ci, quand un milliardaire vient frapper dans la porte d'un papa de Yopougon, vous allez voir qu'il va prendre sa fille, même si l'homme a 10 femmes, il va prendre sa fille en courant que, tiens, je te donne ma fille, direct, et la fille ne va pas refuser. Elle ne va pas dire, non, moi je veux seulement un homme, il est milliardaire. Voilà pourquoi les femmes, vous allez voir, c'est l'hypocrisie. Quand tu n'as rien, elles vont dire quelque chose, mais quand tu as beaucoup, même si tu as 5, tant que toi tu la mets à l'aise, elle ne manque de rien, ça va. C'est là où elles comprennent que l'écriture là est vivante. Les filles qui sont vraiment honnêtes dans leur esprit comprennent ce que je dis. Qu'un milliardaire qui a déjà une femme vient te draguer, ou bien voir ton père, il ne te drague même pas parce que l'homme n'est pas obligé de draguer la femme. Je vous donne un secret.
L'Écriture dit, c'est le père qui marie sa fille. Donc, tu n'as même pas besoin de passer par elle. Si tu as vu papa, passe par papa. Ah, vraiment, papa, je vous ai vu. Vraiment, vraiment, alors, je vous donne même un casier de Dom Pérignon, papa. Ah, quand même, papa. Ah, mon fils, donne. Mon gars, donne. Le jour, tu as dit, papa, ah, ta fille là. Ah, donne-moi pour femme. Papa dit, mon fils, viens ce soir. Je veux te la donner. Tu es un bon garçon. Je sais que ma fille ne va pas souffrir. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de les draguer. Si tu as ciblé papa, parce que je parle aux chrétiens, hein, je ne parle pas aux filles du monde. Dans les Écritures, 1 Corinthiens 7, c'est le père qui marie sa fille. Donc, quand ton père te donne un homme, tu n'as pas le droit de dire non. Ça n'existe pas dans les Écritures. Voilà. Donc, le frère peut aller directement vers le père. Si le père dit oui, ma chérie, tu es mariée. Si le père dit non, tu n'es pas marié. Donc, voilà donc, ma soeur, par rapport à la question que tu as posée, je t'ai expliqué le ça. C'est le lien, en fait. J'ai même encore expliqué voilà, donc, le désordre que nous voyons aujourd'hui. Des gens qui sont fauchés. Ils n'arrivent même pas déjà à prendre soin de sa première épouse. Ils n'arrivent même pas déjà à la satisfaire sexuellement. Il n'arrive même pas déjà à l'habiller, à prendre soin même des enfants, mais c'est lui qui va aller prendre une seconde épouse. Mais c'est pour que la première vive quoi? Dans la misère. Ça veut dire que s'il avait déjà 10 euros pour le foyer, il va diviser les 10 euros là en deux. Chacune aura 5. Non, c'est le désordre. C'est le désordre. C'est l'équité. Donc toi qui as les moyens, si dans ton cœur, tu souhaites prendre 2 épouses et que tu peux les gérer, vas-y. Voilà donc pourquoi vous allez retrouver dans 1 Timothée chapitre 3 que pour aspirer à la charge d'évêque, on exige que tu aies une seule femme. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois éparpillé. Parce que l'ancien est responsable de l'assemblée des saints. Voilà pourquoi on exige qu'il ait une seule femme. Je vais lire ça. Pour que ceux qui comprennent les choses vont donc comprendre pourquoi il y a cette exigence. Pourquoi on exige? Si c'est normal, on n'exige pas. Mais si on a l'habitude d'avoir plusieurs femmes, là maintenant, on va donc exiger. 1 Timothée 3. 1 Timothée 3, verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il nécessite une œuvre excellente. Il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Est-ce que vous connaissez un homme irréprochable? Donc, le listing qu'on fait là, c'est un don. Il y a des gens comme ça. Si vous les avez dans vos assemblées, ce sont des dons. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. On exige qu'il ait juste une seule femme. S'il a 2 femmes, disqualifié pour être évêque. Voilà pourquoi pour nommer un évêque, c'est l'investigation. Vous allez même jusqu'à son lieu de travail professionnel. Excusez-moi, c'est ici que travaille monsieur Mamadou? Oui. On veut savoir comment il se comporte. Non, c'est un homme qui aime trop les problèmes. Disqualifié. Parce qu'il faut le témoignage de ceux du dehors. Mais il est comment? Ah non, c'est un homme vraiment, non. C'est un homme déjà, il est calme. Et il est à l'écoute, vraiment, c'est quelqu'un de... Non, franchement, c'est vraiment, c'est un bon homme, quoi. Vraiment, c'est quelqu'un d'honnête, de gentil, c'est un témoignage. Donc, pour devenir ancien, là, dans une assemblée, parce que l'ancien, c'est comme le vieillard de l'église. Il supervise tout. Maintenant, le diacre, ce sont les embauchés de l'ancien. En d'autres termes, le diacre, c'est le petit ancien. Voilà donc pourquoi vous allez voir que dans Actes chapitre 6, on a nommé des diacres qui servaient aux tables. Donc les diacres sont à la disposition de l'évêque, l'ancien. Va, fais ceci, fais cela. Est-ce que vous avez balayé? Oui.
Est-ce que vous avez visité notre sœur qui est veuve là, qui a 3 enfants? Oui, il faut apporter. On a combien dans la collecte? Oui, prenez tel, allez, parce que dans la collecte des saints, on prend soin des veuves. Maintenant, l'Écriture dit aussi que s'il y a un frère qui a les moyens et qui peut prendre soin de ses veuves, qu'il le fasse et que l'Église n'en soit pas en charge. Maintenant, si la veuve n'a pas de moyens, alors l'Église prendra cette veuve en charge. C'est toute une organisation dans l'Assemblée des saints. Oui. Donc, il y a maintenant la question que tu m'as posée sur les diaconesses. Alors, il faut savoir que ce texte, parce que c'est les maisons d'édition qui s'amusent à faire des erreurs dans les Saintes Écritures. Je parle des maisons d'édition. Il faut savoir que dans les textes originaux, il y a ce qu'on appelle diagonesses. Donc, on nous appelle tous des diaconesses. C'est un terme qui désigne un servant. Servant et servante. Donc, avant d'être appelé chrétien ou chrétienne, ou encore disciple, on nous appelait des servants. Servantes de l'Éternel, servants du Seigneur. Voilà donc pourquoi tu vas retrouver dans 1 Timothée chapitre 2, on dit je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière descendent avec modestie, ne se pas ni de craie ni d'or, ainsi de suite, qu'elles soient pareilles comme des femmes qui font fonction de servir Dieu. Donc une servante, c'est une sœur en Christ. Nous servons tous le Seigneur. Nous sommes des membres du corps de Christ. Voilà pourquoi je vous ai toujours enseigné qu'un corps a des membres. Il y a l'épaule, il y a le genou, il y a le pied, il y a la cuisse. Ce sont des membres du corps. Maintenant, est-ce qu'il y a un membre qui est spectateur des autres? Non. Même la fesse sert à s'asseoir. Elle a une fonction. L'index a sa fonction. Le pouce a sa fonction. L'orteil a sa fonction. Donc, aucun membre du corps, de ton corps, toi qui me regardes là, regarde ton corps. Tous tes membres sont fonctionnels, n'est-ce pas? Est-ce que tes membres sont désorganisés? Genre, tu dis que je vais aller à la cuisine. Mais l'autre pied dit, je ne veux pas, moi je vais aller à la chambre. Maintenant, essaie un peu d'aller à la cuisine et à la chambre en même temps. Tu vas voir que tu es malade. Tu ne vas pas bouger. Tu seras comme un soulard qui est en train de tituber, il va aller là-bas. Donc, ça veut dire que ton corps ne fonctionne pas bien. Maintenant, si ton corps fonctionne bien, tous tes membres obéissent à la tête. Si tu as donc compris ça, l'Église, ce sont les membres du corps de Christ. Donc, chaque membre du corps de Christ a une fonction. Personne n'est dans la vraie Église, la vraie Assemblée des Saints. Personne n'est dedans comme ça pour regarder les autres. Voilà pourquoi on parle des dons différents. Nous avons reçu des dons différents. Donc, chaque frère et sœur dans l'Assemblée a sa fonction, a son don. Et par ce don, elle sert le Seigneur. Donc, diagonesse, servant et servant du Seigneur. Donc, lorsqu'on dit à Phéobé, qui est diagonesse de l'Église de Sainte, ainsi de... Donc, ici, on fait comprendre que c'est une sœur qui vient de telle assemblée, qui servait là-bas. Maintenant, on dit de la recevoir, vu qu'elle vient dans une autre assemblée, de la recevoir digne de la manière des saints. Et de la soutenir dans les choses dont elle aurait besoin. Ça ne veut pas dire, oh non, elle prêchait, machin. Non, comme les filles sont là, dans l'église de Jésus, là, l'assemblée des saints. Ça aussi, il faut que j'explique ce que c'est. Parce que les gens sont dans le désordre des fausses églises luthériennes ou encore églises réveillées qui sont partout dans les rues d'Abidjan ou bien au Cameroun ou bien au Congo, aux États-Unis, tous ces machins, ces fausses églises-là. Vous qui êtes dans le Christo business, c'est-à-dire des ligues, ce qu'on appelle la ligue des églises protestantes, vous êtes dans le fond. Voilà, c'est du Christo business. Alors, c'est quoi l'assemblée?